Allez, go. Ouais, j'en ai un, c'est un chat qui s'appelle Bouboule. Bouboule. Pour moi, et puis ma soeur, son vrai nom, c'est Nougat en fait. Mais moi, j'ai toujours appelé mes animaux Bouboule. J'ai eu des poissons rouges, c'est Bouboule, parce que je sais pas pourquoi, on m'a toujours appelé. Et quand j'étais petit, j'étais un peu gros, tu sais. Et du coup, on m'a toujours appelé, pas Bouboule, mais j'ai toujours bien aimé, parce que t'es petit et gros, quoi. Donc Bouboule, ça allait très bien. Si tu veux. C'est un choix. En vrai, quand j'étais petit, j'ai fait la moto et le judo. J'étais pas mauvais en plus en judo. Et à un moment, en fait, j'ai dû faire un choix. Et puis c'est vrai que mon père étant passionné de moto depuis des années, qui a mis dedans. Et puis j'ai fait mon choix, ça a été la moto. Et je pense que sinon, je vais continuer le judo. Et puis je pense que ça aurait été un truc que j'ai bien aimé faire. Et puis j'étais pas si mauvais que ça, quoi. Tu as bien fait de faire de la moto. Ouais, voilà. Pour l'instant, je m'en sors bien. Vraiment, mon choix. Alors, aujourd'hui, j'ai une MT-07 qui a été payée par mon beau-père. Et je lui prends tous les jours. Et c'est vraiment une moto qui est facile à conduire, facile à... Enfin, c'est amusant, c'est un peu joueur et tout, donc je pense que même si j'ai le choix, je garderai cette moto. Ah bah ça serait Valentino Rossi. Pour moi ça a été c'est mon plus grand fan, c'est ce qu'il fait aujourd'hui pour la moto, c'est extraordinaire. Donc c'est vrai que s'il y a même le fait de rouler avec lui, ce serait un truc de fou quoi. Alors en mondial, parce que c'est que maintenant comme je fais avec l'Europe, du coup on roule plus vraiment sur les circuits où vraiment j'adorais. J'aime bien Barcelone, c'est un très beau circuit où je roule cette année. Après il y a le Qatar où pour moi c'est un circuit extraordinaire. Parce que déjà les circonstances fait que tu roules de nuit, c'est éclairé. C'est la première course donc en plus ça te procure quelque chose de plus. Après moi j'adore aussi l'Australie, c'est magnifique. L'Australie, tout ce qui est circuit un peu rapide, j'adore ça. Donc c'est vrai que l'Australie j'adore. Après, j'aime bien le Mugello, c'est très compliqué, mais j'adore le Mugello. Puis ici, on va dire que maintenant Navarra, j'aime bien. Navarra, j'aime bien. Après Albacete, je suis pas trop fan de tout ce qui est petits circuits assez courts et fins au niveau de la largeur de la piste. Mais ici, non, j'aime bien Navarra. Portimao, c'est un très très beau tracé. Dommage qu'il soit un peu bosselé à cause des voitures et des camions. Mais si vraiment on y met un bon revêtement et puis un beau bitume, ça serait, je pense, l'un des circuits les plus beaux du monde, quoi. Albacete. Aujourd'hui, c'est Albacete. Après, j'ai pas mal roulé là-bas, mais c'est Albacete. J'ai déjà des mauvais souvenirs. En dernier, je me suis pulvérisé là-bas. Après, non, c'est vraiment le seul circuit. Après, il y a des circuits que j'aime pas, mais où vraiment des fois je me sens à l'aise, ou ça reste des circuits que même si t'aimes pas, ça va. Mais Albacete, c'est vrai que je suis pas fan. Alors, mon plus beau souvenir, ça a été de course. Je pense que ça restera Le Mans, l'année 2012, où je fais mon premier top 10, c'est mon seul top 10 en mondial. Alors les circonstances étaient différentes, il y a eu beaucoup de chutes, il pleuvait des cordes, c'était compliqué, mais c'est vrai que faire ton premier top 10 devant ton public, devant tout, c'est un truc où vraiment, médiatiquement, j'ai été... alors je passais un peu dans l'ombre de la victoire de Louis Rossi, mais c'était pour moi un truc, ça a été extraordinaire. Après j'ai aussi fait des belles courses, des belles remontées, comme à Barcelone 2013, ma deuxième année en Grand Prix, où j'ai vraiment fait... je partais loin et je finis 13 en me battant. Je finis 12 ouais, mais en me battant comme un manche pour arriver il y avait du 8e au 13e, du 8e au 15e. C'était un groupe, donc on s'était vraiment bien battu. Puis après, je fais aussi de belles courses en CEV, ou vraiment en Barcelone, où je fais aussi une belle course. On se bat pas le podium cette année, on se bat pas le podium dans le dernier tour, le dernier virage, donc c'était un truc aussi pas mal. Et après, des belles courses, j'en ai fait. Je pense que vraiment la plus belle pour moi aujourd'hui, ça a été Le Mans, et puis voilà quoi. Wow. Il y en a pas mal quand même. Il y en a pas mal. Il y a Jerez 2013 où je me pulvérise. Il y a le Qatar aussi où vraiment, pour moi, c'est dommage que je partais vraiment bien. Je partais 8 en qualif, en mondial. Je faisais fait une course où vraiment j'ai ma place dans le top 10 sur le sec. Puis on finit sur une chute, donc ça reste un goût amer là-dessus. Après sinon, ma pire course, pour moi je pense que c'est Jerez vraiment ce que je m'étais fait vraiment mal. Puis ça reste aussi Jerez en 2000, je me rappelle bien 2010, où pareil je me fais une grosse chute en Red Bull, où je me fracture le bras. Voilà, 2 courses compliquées. Ah, j'en ai parcouru, hein. Pouf. Ouais, je pense que
Ouais, je suis pas loin de... Ouais, en étant pas marseillais, ouais, je pense que je suis pas mal à 3 bornes, je pense, 3 km, je pense, facilement, ce que j'en ai fait. Hein. Pouah. Étant petit, puis même matin, des fois, quand ça va loin, ça va loin. Hein. Voilà, toujours. Maintenant, surtout, ça fait déjà depuis que je fais du mondial, en fait, j'ai toujours essayé de regarder des choses que je fais qui me font rester dans le présent, en fait. Donc, je mets mes chaussettes le matin, je mets pas. Par contre, quand je change de mes chaussettes de course à la vie de tous les jours, mon pied droit reste sur le pied droit, le pied gauche reste sur le pied gauche. Je mets toujours mon gant droit avant le gant gauche. Quand je m'habille, je mets toujours ma combinaison avant de mettre les bottes complètement. Enfin, je mets ma combinaison complètement, puis après je mets les bottes. Après, j'ai toujours un peu mes gris-gris que j'ai sur là où, quand je m'assois, j'ai toujours des étagères, j'ai toujours mes trucs, il ne faut pas que ce soit comme ça. Enfin, ça restera toujours pareil. Si ça va pas, bah, avant de faire la course, il faut toujours que j'ai ça à leur place. Puis après, mon plus gros gris-gris, c'est ma chaîne, quoi. C'est les trucs où j'ai dessus qui sont vraiment importants pour moi. Et du coup, ça, par contre, j'ai tous les jours, quoi. Même si ça me fait mal, des fois, quand je tombe, ça percute, ça me fait un hématome ici. Le problème, il est que les 2 seules fois où je ne l'ai pas eu, je me suis fracturé 2 fois. Donc, ça reste pour moi le gris-gris le plus important. Après, les rituels, ouais, voilà, plus ça va, plus les années passent, plus j'en ai, quoi. Ouais. Donc, un peu de tout, en fait, ça dépend de mon humeur. Bah, moi, je suis plutôt aussi années 80, donc tout ce qui est disco et tout, j'adore ça, Cool of the Gun et trucs comme ça. Puis ça reste cool, quoi. C'est vraiment la musique qui te fait. Après, sinon, j'aime bien les musiques de jour d'aujourd'hui qui tapent un peu, parce que des fois, si c'est bon, ça te met dans un rythme, dans un esprit d'un peu de compétiteur aussi. Pas non plus détente, mais c'est un esprit compétiteur qui fait que tu as toujours la même musique qui tape, et tu as envie d'aller chercher un peu plus loin que la musique même. Donc, du coup, ça varie un peu. Alors, c'est que moi, j'écoute pas de rock du tout, donc ce sera plutôt un peu de disco, puis les musiques modernes d'aujourd'hui, quoi. Enfin, on va rappeler une chose. Je pense que demain, j'ai pensé à beaucoup de choses. Mais sinon, maintenant, cette année, l'an dernier, je mettais beaucoup de pression. Même en Grand Prix, je mettais beaucoup de pression sur la grille de départ. En fait, je me faisais beaucoup de plans de course, alors que, enfin, il faut s'en faire, mais pas autant que je m'en faisais dans la tête. Surtout que tout ce que je me faisais se réalisait pas, en fait. Ça partait complètement ailleurs. Donc là, en fait, j'essaie vraiment de penser déjà à ce que je écoute comme musique, à l'instant présent, à bien penser à mon geste de départ pour faire un bon départ. Puis essayer de trouver la bonne trajectoire pour le premier virage. Et puis après, virage par virage, je pense au virage d'après, quoi. En fait, le Bol d'Or, c'est toujours un truc, c'est une course mythique en tant que pilote. Ça reste, tu fais les 24 heures surtout au Paul Ricard. Enfin, ça a été un circuit mythique, une course mythique. Après, ça a été un peu compliqué. Enfin, c'est pas été compliqué, mais ça a été un peu bizarre parce que à cause d'une chute, j'ai demandé, je dis pourquoi pas, même étant 4ème pilote, en fait, je voulais même pas être titulaire au début, je vais être 4ème pilote. Pour vivre un peu l'ambiance du Bol d'Or, tu passes la semaine avec les mécanos, avec tes coéquipiers, donc déjà tu veux pas, enfin tu vas aller plus qu'eux, c'est sûr, tu veux toujours être le pilote numéro 1, mais tu crées un truc où tu dois créer un travail avec eux, donc c'est un peu différent de la vitesse. Après non, mais ouais, moi je vais vraiment faire le Bol d'Or, prendre l'expérience, et puis moi, j'ai fait des tests avec l'équipe Viltaïs, l'expérience qui sont très bien déroulés et qui du coup m'ont fait passer pilote titulaire. Donc c'est que quand j'ai su que j'étais titulaire, j'ai un peu de pression parce que c'est que c'est long, c'est 9 relais de 26 tours, donc ça fait 1 heure de course. Donc c'est vraiment long, je me dis, est-ce que je suis capable de le faire physiquement, mentalement, parce que bon, c'est quand même dur, puis c'est le championnat du monde, donc ça reste, t'as toujours une petite pression qui se met quand même. Et puis pour mon père et tout, qui lui il allait voir les courses de Bol d'Or derrière le grillage, être là, la faire, son fils et tout. C'était un truc que vraiment je voulais faire, et puis j'en garde un très bon souvenir, quoi. Bol d'Or, ça a été pour moi une expérience de fou parce que ce que je pensais, ça s'est avéré en fait. L'équipe, enfin, tu crées un lien avec une équipe que tu n'as pas en vitesse, même si en vitesse avec l'équipe Tarboman, je me sens très bien. C'est pas presque une petite famille, donc voilà, je me sens très bien. Mais au Bol d'Or, c'est complètement différent, quoi. T'es avec eux H24 pendant une semaine, donc c'est vraiment tu crées des liens que t'as pas ici en vitesse, quoi. Bon, en fait, au début, je pensais que ça allait plus me désavantager que m'apporter des choses. Et en fait, c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a beaucoup aidé parce que la moto est déjà plus lourde, plus puissante. Donc déjà, tout ce qui est vivacité, donc dans les chicanes, la moto a changé de direction. Tu es vraiment obligé de jouer avec ton corps, les appuis et tout.
Et quand tu passes à la Moto2 qui fait peut-être 80 kg de moins, t'as l'impression d'avoir un vélo quoi, entre les pattes. Donc là-dessus ça m'a beaucoup aidé. Ce qui m'a beaucoup aidé c'est déjà aussi de faire des longs relais d'1 heure. Avec la moto, t'en chies pendant 1 heure, donc du coup quand tu arrives sur les courses de 40 minutes ici, c'est pas facile, attention, hein, parce que en endurance t'es à 80% de ce que tu peux faire, en vitesse t'es à 110% sans tomber quoi, donc c'est pas facile non plus, mais c'est que ça m'aide. Puis le fait d'avoir autant de puissance sur le problème de la Moto2 en fait, maintenant ça s'avérait que les virages il faut les casser en fait, pas en Moto3 par exemple, pour les vite, il faut que tu gardes beaucoup de vitesse de passage dans les virages, et en Moto2 c'est un peu comme la 1000, bon un peu moins exagéré, mais c'est un peu comme la 1000, il faut vraiment essayer de se ralentir pour la faire tourner, pour pouvoir bien accélérer. Et en fait en 1000 tu es obligé, avec les 200 chevaux tu peux pas accélérer sur l'an, parce que sinon même avec l'électronique tu n'y arrives pas quoi, ça coupe, ça machin, tu t'envoies en l'air, donc ça m'a beaucoup aidé au niveau de ça, de vraiment casser plus le virage, la relever plus tôt. Là Moto2 c'est pas, j'ai vu ici par rapport à un average et ça m'a beaucoup aidé quoi. Bah, c'est pas mal, après c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis les seules filles, bah, je retire mon chapeau parce qu'en plus elles roulent bien. Donc je retire mon chapeau, par exemple Mariera en Moto3. Après c'est vrai que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parce que, sans être macho, la femme reste un instinct de mère en fait. Elle a toujours, pour aller chercher la limite, je sais pas si elle va chercher la limite autant que nous les garçons on est un peu débiles des fois. Hein. Donc du coup on va chercher cette limite qui fait que les filles n'iront peut-être pas chercher, du coup en vitesse sur un sport comme ça en moto, t'es tout le temps à la limite quoi. Donc les seules filles qu'il y a, je retire mon chapeau, puis s'il y en a plus, c'est pas mal. Après sûr que moi, me faire taxer par une fille, je vais l'avoir mauvaise quand même. Hein. Alors, mon exemple, puis après bon c'est sûr j'ai fait des choix qui ont été bons ou pas bons, tout dépend des personnes. Pour moi les choix que j'ai faits ont toujours été bons. J'ai fait surtout avec mon père, donc ça reste un truc voilà, qu'on a fait tous les deux, qu'on n'a pas de regrets, parce que bon, je sors pas d'une famille riche, donc on a fait ce qu'on a pu. Et puis là on est arrivé, on est très content de moi comme lui. Donc puis c'est pas encore fini, hein, loin de ça, donc voilà. Après le problème, je vois aujourd'hui déjà, ça coûte énormément. Donc je sais que si j'aurais comme mon fils, si j'ai un mec qui fasse de la moto, c'est sûr, hein, mais je lui en ferai pas faire si j'ai pas les moyens de suivre quoi, derrière. Parce que j'ai pas envie de lui... Mon père, je sais qu'il a trimé jour et nuit pour que je puisse rouler, donc ça je le remercierai jamais autant. Faire ce qu'il a fait pour mon fils, je sais pas si je pourrais le faire, sincèrement. Donc du coup, savoir si je peux financer toutes les saisons, oui, je pense que je serai le premier à l'amener, puis très tôt. Après, si je peux pas, je sais pas si je le ferai faire quoi. Parce que quand tu vois les saisons, comment ça coûte, par exemple ici, même en championnat du monde junior Moto3, c'est hors de prix quoi, donc je sais même pas. Je sais pas s'il faut des années qui vont suivre, c'est encore plus cher, donc je sais pas. Aujourd'hui, après c'est sûr que si je peux avoir un fils qui est un mondial, ce serait pour moi le plus grand bonheur. Hein.